m'appelle William Mackenzie. Je suis né en Écosse, mais j'ai immigré au Canada en 1820. De 1824 à 1834, j'ai écrit le journal The Colonial Advocate, où j'ai attaqué les membres du Family Compact. En 1828, je fus élu à l'Assemblée législative du Haut-Canada. En 1834, je fus le premier maire de Toronto. En 1837, je conduisis la rébellion du Haut-Canada contre Sir François Bonnhead, et ce fut rapidement un échec. J'ai émigré ensuite aux États-Unis. Regardez ce misérable pêcheur, il est tellement insignifiant. Oh, travail paysan, encore plus vite, encore plus vite. Oh, encore plus vite, travaillez. La rébellion du Haut-Canada éclate à l'automne 1837. Je suis tanné par le gouvernement anglais qui est toujours commandé par la maudite Family Compact. Bonjour, bonjour, je suis William Mackenzie. J'ai entendu vos plaintes. Moi non plus, je n'aime pas la Family Compact. J'aimerais organiser des manifestations. Voulez-vous y participer? Ah oui, pas de problème. Très bien. Retour en Go! Family Compact, dégagez! Family Compact, dégagez! Family Compact, dégagez! Family Compact, Hey, manifestant, je ne ferai aucun changement pour vous. Bonjour, colonel Saint-Front. Bonjour, colonel Mackenzie. Pouvez-vous nous rejoindre dans notre manifestation contre la Family Compact? Oui, colonel Mackenzie. Colonel Mackenzie. Avec les troupes régulières absentes, Mackenzie et ses partisans saisissent l'armurerie de Toronto et organisent une marche armée sur Yonge Street le 4 décembre 1837. Mackenzie, je pense que les manifestations ne servent plus à rien. Je pense qu'on devrait prendre les armes. Très bien. On va aller voler les armes à Toronto. Oh, ils sont où les armes? Oh, ça va les armes? Ça va où? Ah, ils sont là! Ils sont là! Tenez! Mort à la Family Compact! 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 Le 7 décembre, Mackenzie attendit la force d'à peu près 1000 hommes de Bonnhead, menée par le colonel James Fitzgibbon, qui était en plus grand nombre que les 400 rebelles de Mackenzie et leur fit subir de lourdes pertes. En moins d'une demi-heure, la confrontation était terminée. Pendant ce temps, un groupe de rebelles de London, mené par Charles Duncombe, marchait vers Toronto pour appuyer Mackenzie. Mais l'armée du gouvernement était trop nombreuse, donc les rebelles s'enfuirent. Mackenzie, Duncombe et 200 rebelles s'enfuirent vers le Navy Island sur la rivière Niagara. Le 13 janvier 1838, sous les attaques par les armements britanniques, les rebelles fuient. Mackenzie se rend aux États-Unis où il est arrêté. Ne bougez plus! Nous allons proposer pour Les autres dirigeants importants, Van Egmond, Samuel Lount et Peter Matthews, sont arrêtés par les Britanniques. Van Egmond meurt en prison et Lount et Matthews sont exécutés en 1838. Cause de cette rébellion. Premièrement, elle est causée par la frustration contre l'oligarchie présente dans la province. La Family Compact, qui étaient des riches, avait une influence sur le gouvernement.
En résumé, la famille Compaq dirigeait la province. Deuxièmement, les loyalistes voulaient des réformes au sein du gouvernement, c'est-à-dire la mise sur pied d'un gouvernement responsable. Il y avait aussi le problème avec l'allocation des terres. La population en vient à s'opposer au gouvernement en raison de ses pratiques de concession des terres, particulièrement aux vastes réserves du clergé, de ses politiques en matière d'éducation, de ses priorités économiques et du favoritisme systématique manifesté à l'égard de l'Église anglicane et de ses partisans ainsi qu'aux immigrants britanniques récemment arrivés. Conséquences de la rébellion. Les conséquences des rébellions sont également sujettes à discussion. Dans les deux colonies, l'influence des radicaux est ébranlée et le mouvement réformiste est renouvelé par des chefs plus modérés, lui Hippolyte Lafontaine dans le Bas-Canada et Robert Baldwin dans le Haut-Canada. Les rébellions ont comme répercussion directe la nomination de Lord Durham et le rapport Durham qui recommande l'union des deux Canada en une seule colonie, mesure réclamée depuis longtemps par la minorité britannique et particulièrement les marchands, ainsi que l'établissement de ce qu'on appellera le gouvernement responsable.